Ah là là, mais oui, Netflix, ça sent. Vous regrettez tellement de vous être débarrassé de Berlin dans La Casa de Papel. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve déjà en ce début d'année pour parler de Netflix, puisqu'il sera question aujourd'hui de la série Berlin, le spin-off de La Casa de Papel. Alors oui, on est en 2024, on se lance vers de nouvelles aventures, et là aussi puisque l'on parle d'aventure, laissez-moi vous transporter dans le monde de Raid Shadow Legends. Oui, Raid Shadow Legends, encore lui, le grand RPG au tour par tour en mettant en vedette plus de 800 champions répartis en 15 factions jouables. Pour rejoindre toi aussi l'aventure, Raid Shadow Legends est disponible directement via votre ordinateur ou alors votre smartphone, via iOS ou Android. On peut le télécharger gratuitement. Pour cela, vous allez pouvoir utiliser mon lien disponible en description ou en scannant le QR code qui s'affiche mais tout simplement ici. On ne le présente plus mais on le fait quand même. Raid Shadow Legends est un jeu multijoueur où vous allez pouvoir affronter tout plein d'autres joueurs, collecter des champions, les améliorer, collecter des artefacts rares, faire face à plein de nombreux boss et de nombreuses quêtes. Il y a plein de choses à faire pour être stimulé et en plus de ça, le jeu célèbre les fêtes de fin d'année avec un Christmas Story jusqu'au 10 janvier. Il s'agit d'un événement spécial sur le thème de Noël où vous allez pouvoir suivre Sir Nicolas à travers une histoire festive. Bien sûr, on obtiendra de même toutes sortes de récompenses. Mais laissez-moi aussi vous parler de Curse City, la mise à jour la plus excitante de Raid depuis celle de la Doom Tower. Curse City est l'une des fonctionnalités les plus importantes du jeu avec 100 étapes à terminer, dont des étapes où vous devrez éliminer 2 boss en même temps. Donc oui, ça va pas être une mince affaire. Vous devrez progresser dans la ville maudite, terminer ces différentes quêtes et vous pourrez mettre la main sur un champion mythique. Enfin voilà, il se passe plein de choses sur Raid Shadow Legends, ça se renouvelle sans cesse et c'est pas la première fois qu'on en parle, mais oui, je m'éclate toujours autant. Et je vous invite encore une fois à utiliser le lien dans la description ou à scanner le QR code pour accueillir le héros Lightswarm lorsque vous serez niveau 15 et à me rejoindre, à me retrouver dans le jeu sous le nom de Clapman_YT. Et si vous êtes assez rapide, vous allez même peut-être pouvoir rejoindre mon clan. Donc bah oui, rejoignez-nous sur Raid Shadow Legends. ¿Y qué vamos a robar? La casa de subastas más importante de todo París. Alors, c'est bon, on se lance pour cette première critique que je tourne en 2024, et je vous le répète encore une fois, mais bonne année. Et c'est presque un petit rattrapage en soi, vu que la série est dispo depuis une semaine sur Netflix. Alors oui, c'est arrivé sur Netflix le 29 décembre, c'est composé de 8 épisodes, et j'avais pas forcément de grosses attentes, étant donné que le trailer ne m'a pas forcément vendu du rêve. Alors, La Casa de Papel, on en a déjà parlé sur la chaîne, et vous le savez, ça m'a de plus en plus déçu. Enfin voilà, plus on avançait, plus c'était décevant à mon sens, et c'est bien dommage, parce que les 3 premières saisons, j'avais surkiffé. C'est devenu la poule aux œufs d'or de Netflix. Qui dit poule aux œufs d'or dit audience, et donc dit argent. Et dans ce monde capitaliste, bien sûr, on ne va pas tourner le dos à l'argent, donc La Casa de Papel revient aujourd'hui avec ce spin-off. On est dans un préquel et on va suivre le personnage de Berlin que tout le monde adorait. De toute façon, on se l'est dit, quand La Casa de Papel, quand le personnage a disparu de La Casa de Papel, on s'est tous dit mais quel dommage. C'était un personnage super classe et en même temps assez taré. Il y a un romantisme qui se dégageait de cet homme, et ce romantisme, on va bien sûr le retrouver dans cette série. Et peut-être même un petit peu trop. Déjà pour vous dire ce que j'ai pensé de cette saison 1, j'ai pas forcément kiffé, c'était pas non plus détestable, mais bon, on est devant quelque chose quand même de très dispensable. Et j'ai assez hâte d'avoir vos commentaires en tant que fan de La Casa de Papel peut-être. J'aimerais savoir si ça vous a plu, d'avoir quelque chose en plus autour de cet univers, quelque chose en plus autour de ce personnage, ou alors si ça a été une déception. Et cette déception, ça peut être dû au fait que, oui, c'est quand même très différent. Et là, à la limite, les histoires de braquage, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Donc ouais, dans un premier temps, à l'inverse de La Casa de Papel, on n'est pas du tout dans une série, vous savez, blockbuster d'action ultra too much, même si ça m'avait un petit peu gavé au fur et à mesure des saisons, ce côté presque super-héroïque, et on avait l'impression que les personnages étaient quasiment immortels. Ils arrivaient à se sortir de toutes les situations, esquiver toutes les balles, c'était insupportable. Non, ici, on est bien plus là pour suivre plein de romances. Alors c'est pas forcément si intéressant que ça parce que les romances sont très prévisibles. On est à Paris, on est vraiment, voilà, c'est Emily in Paris mélangé à La Casa de Papel, donc Berlin in Paris. Pourtant on a quand même 1 ou 2 épisodes, les 2 premiers en mode poudre de perlimpinpin, parce qu'on essaie de te faire penser que oui, on va être dans une ambiance La Casa de Papel, qu'on va parler de braquage, qu'on va retrouver ce concept, mais au final, pas du tout. Vraiment, on parle de casse, les 2 premiers épisodes, mais ensuite, c'est terminé. Donc ouais, en fait, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais si on aime La Casa de Papel, si on aime les braquages, on va être forcément déçu ici, surtout qu'on nous vend un petit peu la même chose avec cette team de braqueurs. On se dit que ça peut le faire une nouvelle fois, et que cette fois-ci, le professeur, entre guillemets, c'est Berlin.
Et c'est un petit peu ça en vrai, surtout que les personnages secondaires, les personnages de cette équipe de braqueurs font aussi penser à certains personnages qu'on avait aussi dans la Casa de Papel. Mais la différence, c'est que toute cette équipe est infiniment moins attachante et moins intéressante. Les personnages étaient bien plus marquants, bien plus travaillés dans la Casa de Papel. Là, on suit des gens qui sont, oui, dans leur délire, il y a des love stories un petit peu partout, des romances auxquelles tu crois très très peu, donc tu t'attaches à peu de choses, tu t'attaches pas à cette histoire, et sur l'intégralité de la saison, tu t'ennuies un petit peu. Et ça, on va encore plus le ressentir lorsque l'on s'écarte de Berlin. En fait, c'est soit on est avec Berlin, soit on est avec l'équipe qui parfois prennent un petit peu de temps pour eux, vont sortir, vont s'amuser, vont faire des courses à la Fast and Furious, vont se rapprocher, etc., etc. Et ça pourrait être sympa, mais ça l'est pas tant que ça. Dès que t'es avec eux, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est chiant. Et il y a surtout, ça c'est la très très grosse déception, il y a zéro prise de risque sur tous les aspects. Les personnages, on l'a dit, sont peu marquants et peu travaillés, on l'a dit, à la différence de Casa de Papel. Quand même, la Casa de Papel, ça se reposait beaucoup sur les interactions entre les braqueurs. Le tout va se dérouler à Paris, bien entendu. Si on veut parler de romance, si on veut parler de braquage, forcément, on peut penser à Paris. Mais là aussi, bon, on n'a pas pris trop de risques et ça serait pas forcément étonnant. Vous savez, je pense que pour la suite, parce que oui, il y aura d'autres saisons de Berlin, et je pense qu'on va continuer de se balader dans des villes avec un fort accent romantique. Ça serait pas étonnant de retrouver une saison qui va plutôt se dérouler en Italie, vers, je sais pas, Venise, Rome, je sais pas. Les musiques, les chansons pareilles, on s'est pas du tout pris la tête, c'est très facile. Vraiment, encore une fois, on s'est pas du tout fait chier. On a du Edith Piaf, du Charles Aznavour, c'est en mode, tu me fais tourner à la tête, et maintenant, que vais-je faire? On n'a pas du tout été loin, on s'est pas pris la tête pour créer cette ambiance musicale autour de Berlin. Et au niveau de la réalisation et du spectacle, y a rien. Les fins d'épisode te donnent d'ailleurs aussi à peine envie de te lancer sur la suite. L'histoire n'est vraiment pas dingue, étant donné qu'on cherche un équilibre à chaque fois entre les romances et d'un autre côté le côté spectacle, le braquage, et finalement, les romances ça fait très cucu, et le braquage est vraiment presque totalement mis de côté, et ça donne quelque chose de pas forcément intéressant et de très peu original. Il y a des facilités scénaristiques, des parties chantées pour tenter de nous rappeler la Casa de Papel et Bella Ciao, mais bon, il y a rien de marquant, là aussi, c'est ça la grosse différence en fait. On a fait une série, ce spin-off, pour, essayer d'étirer finalement le succès de la Casa de Papel, mais sans ambition. On voit très bien qu'il n'y avait aucune volonté artistique autour de cette série Berlin, même pour le personnage de Berlin, c'est ultra dommage. C'est un personnage, comme on le disait, qui était adoré des fans. On est très loin en fait, si on veut faire un comparatif, vous prenez Better Call Saul, on le rappelle, spin-off de Breaking Bad, là aussi on se focalise sur un personnage qui marchait bien dans Breaking Bad, on en fait un spin-off préquel, sauf que Better Call Saul, je suis désolé, il y a des moments, il y a des points où c'est aussi fort que Breaking Bad. En plus de ça, là aussi en donnant un nouveau ton, une nouvelle identité à l'œuvre, et là, je suis désolé, mais le contrat n'est pas du tout rempli, et des exemples comme ça, il y en a pas mal. On peut prendre aussi House of Dragon, même si House of Dragon, on n'est pas sur des personnages qu'on voyait déjà dans Game of Thrones, mais pareil, préquel, ambition, ça fonctionne. Là, c'est pas le cas, et depuis tout à l'heure, on parle pas mal de choses faciles qu'on a intégrées dans l'œuvre, de choix faciles, on s'est pas pris la tête pour créer Berlin, on fait revenir aussi des personnages de la Casa de Papel, mais là en mode pur fanservice. Les retours de Sierra et Murillo, je suis désolé, ça ne sert absolument à rien. C'était très bien pour le trailer, mais bon, pour tout vous dire, on les fait revenir à l'épisode 7, on les verra peut-être en saison 2, mais tu sens que oui, ça servait surtout pour la communication. Ça servait surtout à draguer les fans de la Casa de Papel pour les attirer, leur faire croire que finalement, dans cette œuvre, ils allaient apprendre pas mal de choses sur le passé de Berlin, sur le passé de Murillo, de Sierra, et finalement, alors vraiment pas tant que ça, c'est pas intéressant. Le nom de la Casa de Papel n'a cessé de chuter ces dernières années, ce n'est pas cette série qui va redorer le tout. Berlín nunca pensó en elegir. Lo quiere todo. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. You have so much pain in you. So much rage. That you can't contain it. Et on va se retrouver encore une fois la semaine prochaine pour parler série, mais cette fois-ci ça sera pas Netflix mais plutôt Disney+. On va parler d'Echo, la nouvelle série Marvel du MCU,
qui, là aussi, ne me donnait pas forcément envie. C'était comme Berlin, c'était un peu la série Osef Marvel. Sauf qu'on a vu le trailer, et étonnamment, ça donne plutôt envie. Donc, j'ai assez hâte, finalement, de découvrir ces épisodes. Pour rappel, on en parlait en début de vidéo, vous pouvez nous rejoindre sur Raid Shadow Legends avec le lien dans la description ou le QR code en haut à gauche. Je vous souhaite à tous, en attendant, un excellent week-end, et je vous dis à très vite.